Salut à tous les amis, c'est Jimmy et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo en compagnie de El Grande Guiguito. Ça va ou quoi? Ça va et toi, la forme? Putain, on avait disparu Guigui. Ouais, 2 semaines, on se sentait pas bien. Hein. On sentait... Surtout toi en vrai, là, moi j'allais décaler encore à demain. Tu m'as dit non, ça on a trop attendu, on les a trop fait attendre, faut le faire aujourd'hui et tout. Ouais, comme ça, ils passent un bon lundi, tu vois, c'est la bonne nouvelle du lundi. C'est la bonne nouvelle du lundi. Du coup, bah écoute, hein, on est là, on va faire une petite vidéo. C'est vrai que ces derniers temps, moi je suis pas trop au garage, donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos. Je pense que ça va se réguler plus cet été là. Mais avec les apparts et tout, d'ailleurs, on va essayer de faire la vidéo. Faut vraiment qu'on y aille là. On va se caler entre midi et 2. On va présenter le nouveau. Ouais, le nouveau là. J'ai fait ma première nuit Airbnb dessus. Donc voilà, il y a des réservations, il y a 2-3 réservations qui ont déjà été bookées. Il y a eu des galères, il y a eu des galères aussi. Il y a eu des galères, mais bien sûr, on en parlera pour la vidéo. Mais franchement, le résultat final, il est incroyable. Enfin, il est vraiment top, tu vois. Je sais pas, Toi, t'as pas vu un peu, toi? J'ai pas vu. T'as pas vu, toi, tu vas J'ai vu regarder des Surprise. photos, mais c'est pas pareil. Donc voilà, on va faire une petite mise à jour. Donc cette vidéo, on va vous proposer une opportunité en or. C'est là, c'est maintenant. Comme je dis toujours, le train il passe une fois, il passe pas deux fois. S'il y a des gens intéressés qui parlent, par contre, les gens qui parlent chinois, s'il vous plaît, ne me fatiguez pas l'esprit. J'ai pas de temps à perdre. Regardez la vidéo tranquillement, mais ne nous faites pas perdre de temps. Pour les gens qui sont motivés, enfin pour la personne, parce qu'il n'y aura qu'une personne. Pour une personne qui est vraiment motivée, ou qui va être motivée à lancer un projet, qu'on va pouvoir prendre sous notre aile et tout, eh ben c'est avec grand plaisir. Donc voilà, on va parler direct de l'opportunité et après on fera une mise à jour du garage. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. Ça fait combien de temps? 2-3 semaines? 2 semaines. Ouais, plus de 2 semaines. Donc voilà, mais en tout cas il fait beau. On a sorti les shorts, les t-shirts. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Donc cette opportunité les amis, c'est qu'ici on a un grand garage. Moi je vous mens pas, à la base je voulais faire, j'avais des grands projets pour ce garage. Je voulais faire une carrosserie. Il y a plein de choses que je voulais faire, sauf que il y a plein de faits qui ont fait que j'ai d'autres projets, je fais d'autres choses, mais je fais de l'immobilier, ça me prend du temps. Je vous avais parlé d'une pizzeria, il faudrait qu'on fasse une vidéo. J'ai cette pizzeria aussi là que j'ai récupéré, enfin que je dois m'occuper malgré moi en ce moment parce que il y a eu des soucis avec mon associé, donc j'en parlerai dans une vidéo. Donc voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de temps à... Enfin, je peux pas me diviser, je peux pas perdre du temps de partout, donc malheureusement, on pourra pas faire ce qu'on voulait exactement, mais c'est pas grave, il y a d'autres choses qui peuvent s'amener. C'est pas parce qu'il y a la fin d'un chapitre qu'on peut pas en rouvrir un autre, faire quelque chose de beau à côté. Donc voilà, nous ce qu'on aimerait, c'est que vu que le local il est grand, il y a de la place, on aimerait proposer à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'automobile, parce que je sais qu'au début c'est compliqué de louer un parc, trouver les fonds, trouver la caution, payer des droits d'entrée, s'installer seul, tu vois. Et moi j'aimerais louer une partie du parc, tu vois, louer une partie du parc pour quelqu'un qui a envie de se lancer. Donc voilà, filme un peu devant. Par exemple, tu vois, je suis arrêté sur rien, mais on peut, là ici en fait, nous c'est le devant. Et franchement, on le laisse comme ça, un peu, entre guillemets, à l'abandon. On l'utilise pas. On l'utilise pas, ça c'est nos voitures qu'on garde là, mais... Alors qu'il y a quoi, 5-6 places déjà? Plus, ouais. Je pense là, franchement, si tu les enquilles bien, tu peux rentrer déjà 9 là. Je pense 3 et 3 qui dépasseraient un peu. Là, tu peux en mettre une ou deux devant, tu peux en mettre sur le côté. Ouais, on peut louer entre 10 et 15 places facilement. Tu vois, pour quelqu'un qui débute. Ouais, c'est vrai. Avec une partie bureau, franchement, on peut faire un truc propre. Et là, surtout que c'est la devanture du garage. Donc là, bon là, on recouperait propre. On peut mettre même un peu de gravier, faire un truc propre pour faire un truc d'exposition, tu vois. C'est vrai que tellement on s'en occupe pas, on l'a coupé. Il a été coupé une première fois au début, il y a 1 an, et là, on s'en est pas occupé. Mais ça, c'est assez rapide. Donc voilà, mettre une bonne enseigne, parce que moi, j'avais une trop grosse enseigne. Donc j'avais déjà parlé de la vidéo. Ils m'ont pris 722 € pour ça. D'ailleurs, je dois les payer. Là, ça me fait bien mal au cul. Parce que je me sens volé, en vrai. Et j'avais baissé, hein, t'as rappelles, Guigui? J'étais à 990. Je dis non, je l'ai enlevé avant l'enseigne. Vous devez un prorata de, je sais pas moi, vous devez m'enlever 3 ou 4 mois. Bref, je pensais gratter plus, j'ai pas gratté plus. Mais au moins, j'ai gratté au moins 200-300 balles, c'est déjà ça. Donc là, vous pouvez mettre votre panneau. Je sais pas moi, vous appelez... petit nom là. Guigui Auto. El Guiguito. El Guiguito. El Guiguito, jeu de mots avec Auto et Guigui. Voilà, une petite affiche, vous faites vos photos là, propres. Il y a votre parc, on vous laisse un bureau. Et voilà, ceux qui seraient intéressés pour... l'avantage aussi, c'est que nous, on a nos contacts sur place. Donc, on vous fait profiter de nos contrôles techniques. On fait profiter des laveurs qu'on a, des contacts pour laver des voitures pas trop chères. Des mécanos. Des mécanos sur place, vous pouvez bénéficier de l'atelier. Donc, faire... En fait, là, pour moi, hein, si j'avais eu ça à l'époque, ça aurait été magnifique, tu vois. Ça aurait été magnifique dans le sens où c'est EV+. Moi, j'y réfléchis. Il y a plein de business où, tu vois, quand tu arrives, tu connais rien. Ouais. Tu te formes un peu, tu restes 1 an, 2 ans, tu as les rouages et après, tu peux faire ta vie ailleurs. Ouais.
Mais avoir ça, en fait, le mec, il va t'apprendre tout. Exactement, on va le prendre sous notre aile. Il va être avec nous tous les jours, il va apprendre. Ça veut dire qu'en vrai, pour lui, c'est 100 fois plus rentable pour lui que pour nous. Nous, on peut lui amener tout ce qui est ce côté administratif, comptabilité, comment se mettre carré, comment c'est une opportunité en or. Tout gérer. Même en cas de problème, il sera pas seul et tout parce que, comme je disais, un collègue à moi, quand tu commences ton parc seul, déjà au début, tu n'as pas de salarié, donc tu es seul. Donc les journées, elles sont archi longues parce que tu es seul. Là, on est à plusieurs, on est trucs, tu peux demander des conseils, tu peux te faire aider. Moi, j'aurais toujours voulu avoir ça. Tu sais, j'avais des gens qui étaient dans l'automobile, je leur disais, vas-y, loue-moi une petite partie de ton parc. Comme ça, au moins, ben, l'avantage, tu payes moins cher. T'as pas des cautions à donner, t'as pas de droit d'entrée, t'as pas de travaux à faire, t'as pas l'assurance à payer, t'as pas l'eau, t'as pas l'électricité. Là, tu fais un packaging inclus où on s'arrange sur un prix, on fait tout inclus, tu vois. Et non, après, c'est. Et basta, tu vois. Et en fait, le mec, il bénéficie de toute notre expérience, qui sera avec nous toute la journée. Il profitera des mécanos. Bien sûr qu'on s'arrangera sur des prix, tu vois, mais en fait, c'est eux, c'est game changer, sincèrement. Si nous, on avait pu faire ça dès le début, et on l'a déjà fait, nous, quand même. Hein. On s'est collé avec des gens et tout au début, souviens-toi, nos 2 premiers locaux. Mais l'entraide, tu vois, s'entraider chacun les uns les autres, ça allège le fardeau de chacun. Franchement, après, le problème, c'est que franchement, bah oui, nous, on n'est pas en région parisienne, donc forcément, il y a plein de gens qui sont de partout en France. Là, on est, pour vous dire, on est dans le Gard à Vauvert. Mais donc, sincèrement, si vous êtes motivé, que vous n'avez pas forcément une famille ou autre, que vous voulez vous lancer, que ça, c'est l'opportunité à saisir. Pour moi, sincèrement, il y a... Si j'étais jeune et ambitieux, tu vois, que j'étais dans cette situation-là où je voudrais me lancer dans l'auto, je me dirais, là, je pense qu'il y a un truc à faire. C'est pas pour vendre mon truc, hein, j'en ai rien à foutre. Demain, je peux le mettre sur le bon coin, dire que je loue un parc auto. Je pense que... D'ailleurs, si imaginons qu'on trouve pas quelqu'un de la commu, c'est ce qu'on va faire, tu vois. On loue un parc auto, je pense qu'on va avoir des dizaines d'appels, parce que des parcs auto, il n'y en a pas à louer. C'est galère quand vous dites, là, j'ai un collègue à moi qui cherche, sur le côté de Montpellier, quand vous dites vous faites de l'automobile, même pas de la mécanique et tout, ils vous disent non, c'est mort. Ils vous disent oui, après ils vous disent non, c'est mort. L'automobile, ils veulent pas. Ils savent, l'automobile, c'est des voitures partout, il n'y a pas de place. Exactement, les propriétaires, ils veulent pas. Ils aiment pas l'automobile. Et puis nous, c'est grand pour rien. Puis moi, je préfère avoir un espace qui est bien utilisé, qui est propre, qui est entretenu, tu vois, genre, pour moi aussi, ça me fait un plus. Parce qu'au moins, ben, voilà, c'est propre, ça fait des économies. En fait, c'est bien. Ici, il faudrait faire un centre auto, tu vois. Tu mets un laveur, tu mets un poseur de pare-brise, tu mets des mécanes, tu peux faire tout, en fait. Ouais. Tu vois, tellement c'est grand, c'est ça, en fait, qu'il faudrait faire un centre auto où tu as tous les corps de métier. Et vu que nous, on fait pas de vente ici, maintenant, on fait que de la mécanique, parce que toute la vente, on l'a centralisée dans l'autre parc. Ben, franchement, il y a de quoi faire, tu vois. Il y a de quoi faire et il y a une bonne opportunité à saisir. Donc voilà. N'hésitez pas pour les gens qui sont intéressés, qui veulent savoir plus de détails. Envoyez-moi un message sur Insta, Jimmy2X Discount Auto 30. Je crois qu'on a 1060 abonnés sur Instagram, c'est un logo blanc, vous pouvez pas vous tromper. Vous m'envoyez un petit MP. Voilà, par contre les gars, me faites pas perdre du temps. Si vous êtes vraiment motivés, on peut s'arranger. Nous, c'est ce qu'on a fait au début. On louait une dizaine de places, on avait un petit bureau. Et surtout un mécano qui nous aidait à fond. Voilà, et encore, c'était pas autant de mécano que ça, c'était pas autant de matériel que ça. Ouais. Il y avait pas la machine à pneus, il y avait pas des machines à clim et tout ça. Là, franchement, tu peux être vraiment game changer pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'auto, qui a un peu d'argent et qui est motivé. Puis avec nous, franchement, c'est pas pour nous se vanter, mais il va gagner peut-être 2 ans, 3 ans, tu vois. Toutes les erreurs qu'on va faire, on va lui faire éviter beaucoup d'erreurs. Plus, parce qu'aujourd'hui encore, on fait des erreurs. Exactement, on va lui faire gagner 5 ans. Donc voilà les amis, n'hésitez pas si vous êtes motivés, sérieux, que vous avez envie de venir dans la région du Sud, il fait beau. Il y a des logements pour pas trop cher ici. Si vous en avez marre de la grisaille parisienne, j'ai mon prof de sport, il m'a dit, moi Jimmy, la meilleure chose que j'ai fait, c'est de venir dans le Sud. Il habitait à Paris, il en avait marre de ce mauvais temps, pour rien au monde, j'ai remontré. Même toi, hein, t'es un Parisien. Ouais. On est trop bien dans le Sud, la vie elle est pas trop chère, c'est tranquille. Donc voilà, je pense que c'est une opportunité à saisir. Vous pouvez faire tout, on pourra même vous développer sur le dépôt-vente, vous aider à faire plein de choses. Il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire et il y a des économies à faire. Parce que comme je vous dis, quand vous prenez un parc, faut payer la CFE, faut payer l'assurance, faut payer l'électricité, faut payer, tu sais, tous ces trucs qu'on pense pas, il faut payer l'eau, faut payer le droit d'entrée, il faut laisser 2 mois de caution. Voilà quoi. Là, au moins, vous êtes bien entouré. C'est plug and play, tu viens, t'arrives, tu poses tes affaires, c'est click and collect, comme qui dirait. Click and collect. Donc voilà les amis, parenthèse sur cette opportunité. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressés. Franchement, si nous on avait eu ça à l'époque, on aurait sauté à pieds joints. Donc voilà. Donc pour la suite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, Guigui? Pas mal de ventes. Oh déjà, ce distributeur, il marche bien. Aïe, on vient de le remplir là. Il est déjà vide ou pas? Non, mais même moi j'ai envie là. Quand t'as bien soif, bien l'été là. En fait, ce distributeur, je m'en occupe pas assez, les amis. Il était vide
Ça, c'est un truc, c'est un vrai taf en vrai à faire. Ouais, après, Il faut ici, s'en il marche occuper toutes bien, les tu vois. semaines. Une fois Ça par marche bien. semaine, il faut le faire. Ouais. Moi, ça faisait peut-être 2 mois, je ne m'étais pas occupé, il était vide, il restait plus rien. Il restait que des Fanta. Que des Fanta citron. Donc voilà, business, je pense rentable, les gars. Si vous en occupez, après, c'est comme tout. Rien n'est au hasard. On a fait quoi comme vente là? Ah ben, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? 7208. Donc ça a vendu. Ça, tu sais un peu l'histoire de la vente ou pas? Ça, Ouais. c'est une 106 000 km, un litis Blue HDI. Ouais, bah c'est moi qui l'ai vendu. Soit qu'il est vendu, tu l'as vendu à qui? Quel profil? Explique un peu. Un jeune avec son père, il a une 407, il voulait changer, il Ouais. a kiffé, une Blue HDI, 208 passe-partout. On a eu peur. On a eu peur. On a eu peur parce qu'elle mettait des à-coups à un moment. On s'est dit, me dis pas que c'est un moteur. J'ai acheté un litis Blue HDI. Je me suis dit, je vais être tranquille. C'est pas un VTI. Il t'a rongé un peu Je le pensais cerveau. à toi. Hein? Il t'a rongé un peu le cerveau celui-là. Ouais, ouais. Mais au final, on a juste changé le filtre à gasoil. Comme quoi, des fois, des petites merdes, faut commencer du moins cher au plus cher. Ouais, quand il y a des Bonne problèmes de révision. ralenti, ça nous avait déjà fait sur une Polo à l'époque. Filtre à gasoil. Filtre Il à était gasoil. sec, il était dur. Des problèmes de ralenti, des problèmes d'arrivée de gasoil et tout. C'est pour ça qu'il faut faire l'entretien des véhicules régulièrement tous les ans, les amis, parce que, en fait, des petits entretiens qui coûtent pas cher, ça peut vous faire économiser pas mal d'argent. Il faut pas faire que l'huile et le filtre à huile, il faut tout faire. Faut tout faire. Le Juke, on en a parlé, c'était sur la reprise du Q5, je sais Ouais, plus. ouais, on en a parlé déjà. On en a parlé. Là, on a préparé le beeper qui était ici, il n'y est plus. Ça, c'est voiture client d'un collègue à moi. Il a une fuite. On est en train de s'en occuper. Ça, c'est un client. Ça, c'est un client qui on l'a vendu. Donc, lui, on avait changé Le moteur, le bloc. le moteur, le bloc moteur. Et en fait, le problème, c'est que quand le client il l'a récupéré, le fusible, il sautait. À chaque fois, il y a un fusible qui sautait. Donc, elle coupait la voiture, elle démarrait plus. Et en fait, c'est le démarreur qui a lâché. Et du coup, qui faisait lâcher le fusible. Ça, j'avais déjà eu ça, le problème sur une Peugeot, je crois, une 216, si je dis pas de conneries. Quand le fusible, il lâche comme ça, c'est que le démarreur, il commence à être en fin de mie. Donc là, on va lui changer le démarreur. Ça, ben, du coup, on va les changer contre le Q5. Ouais. Lui, Donc on ça, est je pense que le juste sur Q5, j'utiliserai en l'écran. daily. Et parce qu'on va vendre la Polo GTI, là, il va falloir qu'on la vende. Ça, c'est quoi? C'est une voiture vendue aussi? Non, ça, c'est une voiture voiture de de prêt. Petit entretien de la voiture de près. Là, on change un moteur sur la 407. Ouais. Bon, ça, le turbo, il a lâché, on n'a pas eu de chat. Hein. Le turbo, il Ouais. a lâché, il a fait s'emballer le moteur. On a changé le moteur. Et le turbo, il a lâché derrière et on doit recharger le moteur. La suite. Il y a d'autres voitures vendues derrière, on en a vendu pas mal. Et bah, il y avait quoi? Il y avait la Honda. Ça, c'est la voiture d'un collègue à moi, on lui a fait quoi? Contacteur tournant, disque disque avant. plaquette. Révision complète. Ouais. Donc ça, c'est un PureTech, donc on va faire attention. Ça, normalement, tout est bon. Il a changé les bougies. Ouais. Ou il y a encore des problèmes de démarrage. Non, c'est bon, il n'y a plus de problème, il est nickel. Donc ça, c'était un retour client, mais là, il avait une extension de garantie, la dame, ça faisait 10 mois qu'elle avait acheté. Donc on lui a changé le moteur, on lui a tout refait. Petite frayeur, on a acheté un moteur sur internet à 1200 balles. 1200 balles, il était mort, la chaîne pétait. Il est arrivé, il était rouillé, je pense qu'il a dû rester dehors. Donc ouais, un peu cata. Un peu cata, mais on a réussi à se le faire reprendre. C'était par mail et tout. Je t'avais dit lâche pas le steak. C'était des, je sais pas, des étrangers, ils parlent pas français. C'était quoi le site? Proxy Part. Ouais, c'est connu quand même. Ça, c'est un retour client d'une voiture vendue. Elle, c'est une voiture qu'on a vendue au vendeur, à la sœur du vendeur, mais franchement, elle n'a pas de chat, elle. 130 000 km, rien à signaler. Et quand elle a repris, là, petit problème d'injecteur et là de pompe à huile. On lui avait changé les injecteurs? Ouais. Ok. Mais après, c'est des injecteurs pas trop chers, ça, c'est sur une essence. Non, c'est une essence. Ça, Là, c'est là, vendu là. ou pas? Pourquoi elle est là? Non, Faut la redescendre, elle ouais, faudra la redescendre. Ok. Le Touran, il est vendu. Ouais, le Touran est vendu, il reste des biellettes, on a fait distri, révision, amortisseur, disque. Lui, le client, il est passé ce matin, je crois qu'il va le récupérer incessamment sous peu. Ouais. On a vendu aussi celle-là, la 207 blanche qu'on n'avait pas présentée. Et après, tu en as vendu Pépitas. deux, là, un C4. Oh oui, il va falloir qu'on raconte ça, là. La Donc Pépitas. celle-là est 207 blanche. On l'a vendu combien? C'est toi qui l'as vendu? Ouais, dans les, je sais plus combien. Tu te rappelles celle qu'on dit que c'était cher et tout, là? Ouais, on était choqués. Elle a combien? 100 000 bornes, celle-là? 120 000. 120 000, c'est un diesel. 120, Elle est 130 propre. 000. On l'avait acheté combien? 2005, elle? Ouais, 2002. On l'a vendu dans les 5000, non? Ouais, 5005. Première main, nickel, carrosserie nickel. Et ouais, le C4,
On a vendu quoi? On a fait un coup de fusil sur un C4 aussi. Un C4 qu'on a vendu il y a 1 an ou un peu plus d'1 an. Ouais. On l'avait repris dans les combien? Dans les 1008. Ouais, on l'avait acheté 1800 €, je me souviens bien. On l'a vendu 3008. 3008. 700 et 3790, donc 3008. On avait fait l'entretien tout dessus. Et un an après, le gars, il revenait d'Australie. Et là, il est parti au Canada, il a eu son visa. Et il nous l'a revendu pour 1500, c'est ça? Ouais. Un an après, il avait mis 6 ou 8000 km, je crois. C'est-à-dire ça, les amis, c'est incroyable. Ben, j'ai un collègue, tu vois, qui a un garage. Et il me le dit souvent, il reprend Les voitures qu'il a vendues. Lui, ça fait longtemps qu'il est là, mais 10 Ouais. ans, 15 ans après, tu sais. Ouais, il reprend ses propres voitures. Ben, c'est nos Moi, partenaires. j'aime pas, je suis pas fan parce que les gens, quand ils me contactent 3-4 mois après, je suis obligé de baisser le prix et ils comprennent pas, tu vois. Eux, ils pensent que, je sais pas moi. Oui, ben, ils savent très bien. Non, mais genre, je lui ai vendu 3000, ils pensent que je vais lui racheter 2005. Ouais, mais non. Non, c'est je pas peux comme pas. ça. Exactement. Mais quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, là, ça... Voilà, bah après, si la personne, elle te contacte, tu lui dis, tu lui proposes un prix, elle veut pas, tant pis, elle la vend d'ailleurs, elle vend la même. Ouais, donc ouais, je l'ai racheté. On l'a vendu en 1 semaine. Hein. Même je l'ai pas. racheté le lundi. Même pas, on l'a mis, je crois, en 3 jours, 4 En jours, 3 j'étais jours, choqué. ouais. Et en plus, on voulait baisser le prix, j'ai dit non, on va pas baisser et tout. C'est trop tôt. C'est le marché même, il a un peu augmenté et tout. Ben, en plus, il avait pas mis beaucoup de bornes, donc je me suis dit, il y a Donc pas on l'a besoin. revendu le même prix. Le même prix, incroyable. Et sachant qu'on a fait tous les entretiens et tout, allez, on va refaire quoi? Une petite révision et basta, la distrie, elle est faite. C'est tout quoi? est C'est fait. un C4 essence? Il avait Ouais. combien? 160 000 km, 180 000? Même je sais même pas, plus. ouais, pas beaucoup. Pas Donc ça, énorme. c'était pas mal. Il y 140, avait une autre 150. vente aussi, c'est l'avant, on a vendu quoi? Avant, Ça, C4, et j'ai la vu le tableau Honda. ce matin. Ah ouais, la Honda, elle est où? Ah oui, ils sont partis avec. Et attends, j'en ai vendu une samedi, j'ai fait un bon de commande. Non, ah non, bah le C4 et ça, ouais. Et du coup, une Honda Civic aussi, ben, la Honda qu'on avait présentée, je pense. Ouais, la Honda. Bleue, là. Et On n'a qui- pas sous les yeux à vous la présenter. Donc voilà. Donc voilà, les amis, petit point santé. D'autres choses à... Quoi de news? Des news? Tu fais un petit tournoi encore, là, petit poker, là, petit Ouais. click and collect. J'ai fait un petit poker, là. Je devais pas le faire. Un petit 200 €. C'était quand? On est quel jour, là? C'était vendredi ou C'était jeudi soir? jeudi. C'était jeudi. Jeudi soir, je suis allé, j'ai fait un petit 200 €. J'ai pris 2000 €. En combien Fini d'heures de cinquième. travail? Commencé 20h, fini 2h du matin, donc 21, 22, 23, 24. En 6 heures. 6 heures, quoi. Vite fait, Ah, bien fait. c'est- C'est pas mal. J'ai fait un x10. Tu vois, c'est comme un pari à x10. Tu mets 200, tu prends 2000. Donc voilà, j'ai préparé mon petit Vegas, parce que là, on part à Vegas. Enfin, je pars à Vegas avec des amis du 25 juin au 6 ou 7 juillet, je sais plus, je Je vais pars faire 10 des jours. petits vlogs. Ouais, on va essayer. Déjà, Déjà, nous, on a un petit vlog à faire. déjà, on va faire un petit vlog, parce qu'on part un petit week-end, là, du 4 au 6. On dit On pas? va se faire un... On dit pas. Allez, on va se faire un petit week-end, on fera une petite FAQ là-bas sur place. On aura le temps de le faire. Donc voilà les amis, hein, ça fait plaisir de vous retrouver. En tout cas, j'espère que ça, on vous avait pas trop manqué. On va essayer de reprendre le rythme. Putain, à chaque C'est fois dur, je dis ça, ouais, mais putain, mais à chaque fois je dis ça et faut truc. qu'on arrête de le dire parce que Faut qu'on arrête, surtout que là. faut qu'on fasse. Les actes. Non mais je ont peux pas plus parce de qu'en fait valeur je que vais les mots. t'expliquer là. J'avais acheté 3 appartements, je vous l'avais dit les amis. 2 Airbnb, un longue durée. Donc là 2 Airbnb c'est fait. Sauf que le longue durée, qu'est-ce que j'ai appris à 2-3 jours? La personne qui est en longue durée, elle veut partir. Parce qu'en fait, si vous voulez, elle fait ses études à Montpellier, elle habite à Nîmes, elle a son conjoint à Montpellier, elle fait des allers-retours, elle est jamais chez elle, ça sert à rien. Elle nous l'avait déjà dit un peu déjà à l'avance. Du coup, là, elle part à la fin du mois, et moi et Bibi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se refoutre dans les travaux. Parce que là, Il y a on veut beaucoup faire... hein? Il y a beaucoup? Non, il n'y a pas beaucoup, mais il y aura un petit peu, genre, je pense, 2-3 Une- semaines de travaux. 2-3 semaines, ouais. 2-3 semaines, parce qu'on va bien isoler, parce que j'aimerais bien faire un concept. Donc là, on a fait le concept de Love Room, balnéo, tout ça. On a un Airbnb standard, classique, juste déco. Et là, j'aimerais bien faire une ciné room, tu vois. Ok. Genre vraiment un truc en mode cinéma privé et tout, tu vois. Mais j'ai au ce petit cinéma, il faut un vrai Avec truc, bon là. rétroprojecteur, bon son, mur acoustique, tout ça. Enfin, bon fauteuil, faire un truc bien, tu vois. Ok. Vraiment un concept un peu comme vous savez qu'on fait. Hein, nous, on fait pas les choses à moitié. Donc voilà, donc là, en fait, putain, je pensais être tranquille. Je me suis dit, je suis un mois et demi sans travaux. Là, je vais me remettre dedans à partir de la semaine prochaine. Il faut finir voilà. avant Vegas. Hein? Il faudra finir avant Vegas. Ouais, on va essayer de finir avant Vegas. Il va falloir tartiner, je vous mens pas. Non, on va tartiner. S'il faut dormir là-bas, on va dormir là-bas. T'as l'appart juste à côté. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je pense semaine pro, on va faire un petit tour Aux apparts. aux apparts, ouais, comme ça on fera le avant-après, on fera un petit point ici au garage et on fera une petite actu là-bas, tu vois, comme ça C'est on va pas faire mal, un je pense. contenu un peu différent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les note. N'hésitez pas, là, les prochaines FAQ, entre le 4 et le 6, il y a une FAQ qui sort. C'est bon. Sachez-le. Allez, max, nous on part du 4 au 6, on part 3 jours, donc max le le 7, lundi 8. d'après, ouais.
7-8, il y a une FAQ qui sort. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas l'opportunité en or qu'on vous propose, qu'on vous fait. Envoyez-moi un message sur Instagram. On Soyez voit. motivés. Après, je vous donne pas de prix définitif, mais on s'arrangera. Ça dépend exactement ce que vous voulez. Si vous avez besoin de 10 places, c'est pas comme si vous avez besoin de 20 places, etc. Si vous avez besoin d'un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux, si vous avez besoin d'un pont parce que vous venez avec votre mécano, si vous venez avec, voilà quoi. On est ouvert à tout, même si vous êtes carrossier, vous voulez faire une carrosserie, il y a de la place pour faire une carrosserie. Laveur. On discute surtout, voilà, si vous êtes laveur, si vous êtes poseur de pare-brise, si vous êtes ce que vous voulez. Il y a des choses à faire, mais on peut faire aussi, là où c'est EV+, c'est si vous voulez faire de la achat-revente automobile. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à laisser des commentaires, ça nous référence, ça nous donne de la force. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.